Tous, je suis heureuse par la grâce de Dieu qu'on puisse être ensemble ce matin à nouveau. Alors, Sébastien m'a demandé de faire un petit résumé de ce qu'on a dit hier. Et je pense que je vais vous laisser faire un petit résumé. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce qu'on a dit hier? Voilà. Voilà, ça c'est le plus important, ma sœur, effectivement. Tout ce qu'on vit dans notre tête est solidaire avec notre corps, et ce que notre corps vit est solidaire avec notre cerveau. Et dans ce contexte justement de préparation pour les temps de la fin, il est très important de comprendre que la santé mentale est très importante et que nous devons nous préparer mentalement. Et on avait vu aussi avec notre frère qui fait du sport de haut niveau, qu'il est important justement de se préparer mentalement avant une compétition. Et comme nous dit l'apôtre Paul, nous sommes dans une course et nous avons besoin justement de cette préparation mentale. Alors je ne vais pas revenir en détail sur tout ce que nous avons vu hier soir parce que le temps ne le permet pas. Mais aujourd'hui, on va voir en fait un message basé sur le verset d'Apocalypse 22, verset 4. Et son nom sera inscrit sur leur front. C'est un message en fait qui est clé. Et ce que j'aime beaucoup dans la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu, elle aborde tous les domaines. Comme je le disais, on peut utiliser la parole de Dieu pour enseigner un enfant. C'est comme ça que Jésus a été instruit, à travers aussi l'observation de la nature. Et c'est une base en fait pour tout. Il y a des problèmes dans le couple, allons voir dans la parole de Dieu. Des problèmes dans votre société, votre entreprise, allez voir dans la parole de Dieu. Des problèmes avec votre jardin, allez voir dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que le terrain doit être préparé pour recevoir la graine, la pluie, le soleil. On a vu ici hier la pluie de l'arrière-saison pour savoir justement de quelle quantité la plante a besoin d'eau. En tout cas, la parole de Dieu, elle est riche pour tout. Alors, me concernant, c'est vrai que hier, j'ai eu des remarques en me disant c'était une bonne présentation, Nathalie. Mais moi, je dois vous dire en fait que je ne suis pas une bonne présentatrice. C'est le Seigneur qui permet. Non, mais je préfère vous le dire. La Nathalie que vous voyez aujourd'hui, c'est une Nathalie qui était bègue avant. Vous savez, le bégaiement, j'avais du mal des fois, même dans la rue, à demander mon chemin. Je restais perdue pendant très longtemps parce que je savais que si j'allais voir quelqu'un, j'allais bégayer et j'avais peur justement de la moquerie. Nathalie, elle était bègue avant. Nathalie, elle était, j'ai envie de dire, pas bonne du tout à l'école. Une mauvaise élève qui a redoublé aussi également des classes parce que j'étais vraiment pas bonne du tout à l'école. Et ce qui a permis justement que la Nathalie soit là aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur, en fait, il a œuvré dans mon cœur, il a œuvré dans ma vie, il a placé des personnes aussi qui m'ont enseigné la parole de Dieu, qui m'ont appris à mémoriser la parole de Dieu, et le bégaiement, il est parti. Le Seigneur, il a chassé, vous voyez. Et la Nathalie qui n'était pas bonne à l'école, un jour, je me promenais avec ma grand-mère dans les rues de Paris, en plein centre de Paris, un quartier qu'on appelle Barbès-Rochechouart, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un quartier très populaire. Et il y avait des personnes qui distribuaient en fait des livres. Et ces livres, c'était la tragédie des siècles. Elles distribuaient comme ça, elles avaient des cartons, elles donnaient comme ça. Et j'ai dit, mamie, regarde, il y a quelqu'un qui donne quelque chose de gratuit. Ma grand-mère me dit, vas-y, va voir, profite. Donc je ramène les livres. Et ce livre, en fait, je l'ai gardé pendant plusieurs années. Parce que j'étais jeune, j'avais peut-être 9 ou 10 ans, la tragédie des siècles, vous imaginez, je connais très peu d'enfants qui lisent la tragédie des siècles à 9, voilà, la grande controverse ou le conflit imminent. Et puis c'est vers 15 ans, en fait, que j'ai pris ce livre et je me suis dit, tiens, ça fait longtemps qu'il est là, j'ai commencé à le lire. Et c'est en commençant, en fait, à lire la tragédie des siècles, à apprendre plus sur mon Sauveur, aller à l'église où on m'a appris à mémoriser la parole de Dieu, que mes résultats scolaires, en fait, ils ont progressé. Je suis passée, en fait, d'une cancre, d'une élève qui ne faisait pas grand-chose à l'école, à une élève, en fait, qui a aimé l'école et qui a compris pourquoi elle devait s'instruire pour son Sauveur. Donc la Nathalie que je suis, en fait, c'est juste le résultat d'un miracle de Dieu en moi. Amen.
Mes facilités, j'en ai aucune. Parce que si Dieu me lâchait, enfin, Dieu ne me lâchera jamais. Si moi, je lâche Dieu, c'est retour en arrière. Donc aujourd'hui, en fait, on va voir le cerveau. Je ne veux pas rentrer dans les détails du cerveau parce que le temps ne me permet pas. Mais dans notre cerveau, justement, eh bien, il y a plusieurs parties. Et notamment la partie qui est derrière le front, qu'on appelle le lobe frontal. Et ses fonctions au niveau du lobe frontal, c'est surtout intellectuel, la raison, le jugement, la volonté. Et si on prenait notre cerveau, là, on l'enlevait de notre boîte crânienne, on verrait que le cerveau, il a la forme d'une noix de Grenoble. Et les noix de Grenoble, elles sont riches en oméga 3 et le cerveau a besoin d'oméga 3. C'est pour ça que quand on regarde en fait le corps que Dieu nous a donné, comme David qui dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Si on se met à l'observer, on verra que la nature même du corps, la forme des organes de notre corps nous enseigne pour savoir comment bien nourrir notre corps. Alors, on avait vu aussi hier que nos décisions déterminent notre devenir. Ça, je l'ai répété plusieurs fois, on ne choisit pas ce qui nous arrive. Je n'ai pas choisi ce qui m'est arrivé dans ma vie. Je n'ai pas choisi ma famille. Mais par la grâce de Dieu, en devenant plus grande, j'ai décidé de la manière, en fait, dont je devais réagir par rapport aux situations qui se présentaient à moi, mais aussi par rapport aux situations familiales. Est-ce que je dois les reproduire ou est-ce que je refuse? Et comme Joseph, on va le voir un petit peu, eh bien, je vais dans une autre voie. La puissance de la volonté. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette vidéo-là. Je crois que c'était pour l'équipe de France. Oui, je viens de France. L'équipe de France était au JO, une course de 4 x 4 mètres en relais, je crois. Voilà, 4 x 400 mètres en relais. Eh bien, la France était partie, mais en dernière position. Vraiment en dernière position. L'échange du relais, c'est mal fait. Et la coureuse française, les présentateurs disaient, bon, ben, dommage pour la France, elles se sont entraînées, mais c'est terminé. Et petit à petit, en fait, la coureuse française, qui était derrière le peloton de tête, en fait, a remonté progressivement. Est-ce qu'elle a pris des OGM? Est-ce qu'elle a pris des amphétamines? Est-ce qu'elle a pris quelque chose? Apparemment, non. Et j'espère que non. Mais elle a décrit ensuite cette course, elle a dit « J'ai regardé en avant et j'ai décidé de les rejoindre ». La puissance de la volonté pour les chrétiens, elle se base sur notre foi, sur notre relation avec Christ. Il n'y a rien qu'on ne puisse faire si Dieu nous a préparés pour le faire. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est un verset clé en fait que je chéris beaucoup parce que lorsqu'on est down, lorsqu'on est en bas, lorsque ça ne va pas en fait, rien n'est impossible. Dieu renouvelle les forces. Vous connaissez ce verset dans Ésaïe qui dit que Dieu renouvelle les forces de celui qui est fatigué. Je ne le connais pas par cœur, mais les anciens vont courir en fait. Ils s'élèvent, ils vont vite. Je ne m'en souviens plus exactement du verset, je ne l'avais pas noté, il m'est revenu en tête comme ça. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, en soumettant sa volonté à Dieu, il fait son œuvre à travers nous et Dieu est tout puissant. Oui. Voilà, merci. Celui qui se... Voilà. Voilà, merci. Ce verset, quand on lit ce verset, quand je vous dis que la parole de Dieu, c'est tout, la parole de Dieu, c'est une véritable thérapie pour notre mental, une véritable thérapie. Lorsqu'il est dit qu'il renouvelle mes forces, combien de fois je l'ai expérimenté, mère de 4 enfants, je fais l'école à la maison, je n'ai pas besoin de vous faire un schéma pour vous dire que des fois, la charge de travail, même si je suis grande, la charge de travail, elle est bien plus grande que moi. Mais je prie Dieu et je demande, Seigneur, donne-moi ta force, parce que moi, la mienne, je n'en ai pas. Donne-moi ta force. Et le Seigneur me fait voir cette montagne de linge, en fait, ben, en 10 minutes, c'est bouclé. Alors que si je la vois autrement, je dis, oh là là, tout ça à laver, et je me sens toute petite, effacée et faible. Donc le pouvoir de la volonté, c'est une vraie force, en fait, une vraie force de l'homme. C'est le pouvoir décideur du choix. Et c'est un choix, en fait, que Dieu a donné à tous de se soumettre à la volonté de Dieu. Et ce que Dieu attend de nous aujourd'hui, c'est qu'on lui soumette notre volonté. Qu'on lui soumette tellement notre volonté que faire la volonté de Dieu devienne un réflexe. Parce qu'on a l'habitude d'être soumis pleinement à Dieu.
On ne réfléchit même plus, il n'y a même plus ce dialogue dans notre tête qui nous dit « Est-ce que tu devrais faire ça? Tu vas faire ci? Pourquoi? » Non. Faire la volonté de Dieu est devenu un réflexe. Et Dieu frappe encore à la porte de notre cœur spirituel, à la porte de notre cerveau. Et Dieu veut rentrer en relation personnelle avec moi. Et à travers la lecture de la Bible personnelle, à travers l'étude de la Bible personnelle, on peut aller à 5 groupes de prière par Zoom, on peut écouter 10 prédications par journée. C'est une bonne chose, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais Dieu demande avant tout une relation personnelle avec nous. Vous connaissez ce verset qui est dans Apocalypse 3, verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe, et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai avec lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Dieu est tout disposé à nous proposer une relation qui soit, comment on peut dire, entre lui et nous, nous et lui. Et c'est ce qui est important. Et qu'importe qui nous avons été. Ça, c'est important et je l'ai redit aussi hier, qu'on peut être chrétien, on peut avoir la Bible, on peut avoir donné des études, on peut avoir fait beaucoup de choses, mais si nous n'ouvrons pas la porte entièrement de notre cœur à Christ, nous pouvons être à côté de lui et ne pas être en lui. Et souvent, quelque chose qui vient justement, eh bien, nous empêcher d'ouvrir la porte, c'est l'estime de soi. Lorsqu'on n'apporte pas notre estime de soi à la croix, on garde notre estime de soi avec nos faiblesses, j'ai envie de dire. Et encore une fois, en tant que parents, pour les parents ici présents, parents, futurs parents, oncles, tantes, même si vous n'avez pas d'enfants, Dieu peut amener des enfants auprès de vous dans votre quotidien et vous êtes aussi comme une forme de représentation parentale pour eux. C'est très important pour les enfants de leur montrer leur valeur en Christ. Ils ne connaissent pas encore Christ personnellement, mais ils ont besoin en fait d'entendre qu'ils ont de la valeur aux yeux de Dieu. Il est plus difficile pour un enfant brisé, de réparer un adulte brisé que de réparer un enfant brisé. Parce que l'adulte brisé, il se fait des forteresses en fait dans son esprit, des forteresses en fait de « je ne sers à rien, j'ai été rejeté, personne ne peut m'aimer ». Et il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église mais qui n'ont pas encore accepté la pleine transformation de leur cœur. Pourquoi? Parce que cette voix est forte en eux. Christ ne peut pas te prendre tel que tu es. C'est un mensonge, mais beaucoup d'entre nous vivent à travers ce mensonge. Beaucoup d'entre nous, en fait, ont été baptisés, sont près de Christ, mais ne sont pas en Christ, parce qu'ils écoutent encore cette voix qui leur dit « Comment est-ce que Christ peut prendre une personne comme toi ?» Moi, personnellement, je n'ai pas eu une vie toujours, on va dire, chrétienne, entre guillemets. Et quand j'ai été, je me suis volontairement éloignée de Christ, j'ai entendu ces voix qui m'ont éloignée de Christ profondément. Au fond de moi-même, il y avait la croix, mais je n'osais plus relever mes yeux pour regarder à Christ. Je n'osais plus. Tellement je me sentais sale. Et je pensais que Jésus n'allait pas en fait pouvoir me laver parce que c'était trop sale. Mais vous connaissez ces pubs de machines qui disent Homo lave plus blanc que blanc. Mais Christ, lui, il lave encore plus blanc, il est merveilleux, il est tout puissant. Amen. Et Dieu souhaite vraiment entrer en nous, résider en nous, avoir son nom sur notre lobe frontal. Et je vous le rappelle, le lobe frontal, quelles sont ses fonctions? Il veut résider dans notre intellectuel, dans notre raisonnement, dans notre jugement et dans notre volonté. Donc il ne tient qu'à nous de prendre cette décision volontaire de soumettre notre vie entre les mains de Dieu. Mais vous savez qu'il y a l'accusateur de nos frères qui vient et qui veut empêcher la présence de Dieu en nous. Il ne veut pas qu'on ait de relation intime avec Dieu. Donc ça veut dire qu'il va tout faire pour saper le lobe frontal, le fonctionnement sain et équilibré du lobe frontal. Il y a des mesures qu'on peut prendre justement pour avoir un lobe frontal qui va fonctionner d'une manière saine, comme par exemple, avoir suffisamment d'oxygène. C'est pour ça que c'est important de marcher comme Jésus a marché.
C'est pas seulement spirituellement, mais c'est marcher aussi physiquement. Et c'est vrai qu'ici, vous avez tellement de nature, j'ai envie de dire, il n'y a pas d'excuse. Et même en hiver, on m'a dit que vous pouviez faire des marches avec l'équipement adapté. Parce que l'hiver, c'est un peu rude ici, c'est vrai. Le soleil, Dieu nous le dit à travers les 8 principes de santé qu'on tire de la Bible. À travers nos yeux, en fait, quand on s'expose au soleil, bon, bien sûr, ne pas regarder le soleil en face, eh bien, le soleil va agir sur la glande pinéale, à travers nos yeux, qui va être stimulée, qui va augmenter nos capacités d'apprentissage et améliorer notre qualité de sommeil. Il y a aussi la tempérance, les oméga 3. Mais là, je ne peux pas rentrer dans les détails et je vous invite à regarder la vidéo de Sébastien sur le lobe frontal, parce que là, il est rentré dans beaucoup de détails sur justement le fonctionnement du lobe frontal. J'aime beaucoup ce verset dans le psaume 139, verset 13, qui nous dit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. » Aucun de nous n'est là par hasard. Je ne vais pas donner un cours de biologie pour savoir comment est-ce que nous avons été faits, mais le Seigneur a permis que ce soit nous qui soyons là. Il y avait une forte possibilité par rapport au nombre de cellules qui sont présentes, on va dire, et qui peuvent rentrer dans le processus de la fécondation, mais le Seigneur a permis que ça soit toi en fait qui soit ici. Nous ne sommes pas là par hasard. Nous sommes tous en fait issus du Père. C'est pourquoi il est dit dans Éphésiens 3, versets 14 et 15, « C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. » Nous ne sommes pas là par hasard. Dieu a choisi que chacun de nous ici, nous soyons présents. Et de la même façon que nous avons un Père céleste parfait, nous avons aussi tous des parents terrestres. Comment devenir un homme et une femme accomplis en Christ dans notre préparation mentale? Eh bien justement, des fois, il y a des schémas de pensée, des systèmes de pensée, des façons d'être, de faire qu'on hérite. Si par exemple aujourd'hui je vous proposais un héritage, vous avez 1 million de dettes et un bien d'une valeur de 10 000 $, est-ce que vous auriez pris cet héritage? Non, je pense que vous n'auriez pas pris cet héritage. Pourtant, dans notre vie, il y a des héritages que nous avons acquis de notre, on va dire, lignée familiale et nous les conservons. Nous les conservons sous le prétexte de la tradition. C'est comme ça que je suis. Qui n'a jamais dit ça? On cherche à exhorter une personne, à lui dire « Écoute, j'ai vu dans ton fonctionnement que tu faisais les choses ainsi. C'est comme ça que je suis. » On met en avant en fait un héritage qu'on n'a pas lavé en fait au pied de la croix. Tout doit être lavé au pied de la croix. Ce n'est pas nos péchés actuels seulement qu'il faut laver au pied de la croix, on doit se confesser tous les jours, les laver au pied de la croix, mais c'est tous notre construction de notre corps, mentalement, spirituellement, qu'on doit laver au pied de la croix. Pour devenir des hommes et des femmes accomplis en Christ, mentalement aussi, on doit prendre conscience en fait de la place de notre système familial, cette place, cette influence que cela a dans notre vie, ou que cela a eu dans notre vie. On doit peser à la lumière de la parole de Dieu ce qui nous a été donné et reconnaître le poids de leur influence dans notre vie. Et on doit prendre le bon comme le mauvais. Alors, je n'encourage personne à faire ce qu'on appelle des auto-analyses, mais j'encourage chacun en fait à demander à Dieu « sonde mon cœur ». Si on essaie de s'analyser soi-même avec nos propres règles, on n'ira pas dans une bonne voie. La seule règle, en fait, c'est la parole de Dieu. Et c'est de lui demander « sonde mon cœur ». Nous devons prendre le bon pour le recevoir et l'accueillir à la lumière de la parole de Dieu et l'intégrer. Et le mauvais, en fait, eh bien, nous devons mettre nos genoux à terre pour nous en libérer à travers le sacrifice de Christ à la croix. Et lorsqu'on va grandir, eh bien, nous allons sortir de la fusion avec nos parents pour devenir, puis transmettre et créer des relations qui soient basées sur l'amour en Christ. Donner et recevoir dans un amour inconditionnel. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'on a parfois des limites.
Nous sommes chrétiens et nous vivons parfois avec des limites. On reproduit souvent, sans en prendre conscience, en nous inspirant en fait de notre lignée familiale. Et je vais vous montrer à travers la Bible un exemple de lignée familiale. Mais ce qu'il faut retenir, ce qui est important, c'est que notre péché est de notre responsabilité. Mais par contre, on est victime, en fait, on subit les conséquences des iniquités, en fait, des ascendants familiaux et on en subit les effets. Mais notre péché, nous en sommes responsables. Nous ne portons pas la responsabilité des péchés de nos parents. C'est pour ça que quand il est dit « honore ton père et ta mère », souvent on confond, en fait, honorer ses parents comme respecter et ne rien dire. Oui, il y a le respect, c'est très important. Mais quand on va dans l'étymologie du mot honorer, on se rend compte que honorer, c'est aussi alourdir. Comment on doit alourdir nos parents? On ne doit pas leur donner de charges à porter. Mais c'est que ceux qu'ils n'ont pas réglés à la croix, les mauvaises, on va dire, fonctionnements de pensée, d'héritage, qui n'ont pas porté à la croix, nous ne devons pas les prendre. Nous ne devons pas les prendre, parce que nous ne sommes pas les sauveurs de nos parents. Il n'y a qu'un seul sauveur pour nos parents, c'est Christ. Lorsque, par exemple, il y a une lignée en fait, de violence dans la famille, violence conjugale, nous ne devons pas en fait prendre ce péché et en faire le nôtre. Nous devons laisser en fait ce péché à nos parents et leur présenter Christ. Il y a une forte probabilité quand le père a été violent pour que le fils devienne lui-même violent. Que ce soit d'une manière physique ou d'une manière, on va dire, violence psychologique. De la même façon, lorsque quelqu'un est fumeur, l'enfant qui naît a une plus forte probabilité à fumer parce que dans son cerveau, en fait, il y a le chemin, on va dire, neuronal pour avoir une appétence pour la cigarette. Ça fonctionne aussi mentalement. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, eh bien, nous devons honorer nos parents en leur présentant Christ et ne pas porter, en fait, le poids de leur culpabilité. Mais ça se fait d'une manière inconsciente. Mais le Seigneur, il veut révéler toutes choses à sa lumière. Voici ce qu'il est dit dans un livre qui s'appelle « Conseil aux étudiants », au CEPE, je ne m'en souviens plus, Conseil aux étudiants, aux parents et enseignants. Je ne suis pas sûre du titre. Les jeunes, comme les aînés, doivent se former à des habitudes de pensée qui leur permettront de résister à la tentation. L'attirance du mal, qu'elle soit héréditaire ou acquise, doit être surmontée. Les héritages familiales, on en a de plusieurs sortes, que ce soit physique, que ce soit psychique, que ce soit aussi émotionnel. Je vais vous en citer au niveau physique. Il y a les maladies cardiaques, les maladies circulatoires, du sang, digestif, hormonal, articulation, les cancers des foies, le handicap aussi. Au niveau maladies psychiques, anxiété, angoisse, dépression, schizophrénie, obsession, émotionnelle, on a abandon, rejet, l'infériorité, la colère, la culpabilité, la peur. Moi, je vous prends un exemple dans ma famille. On souffre de problèmes intestinaux. Grâce à Dieu, ce n'est pas forcément, on va dire, c'est des problèmes chroniques. Ma mère en souffre, ma sœur en souffre, mon frère en souffre et moi j'en souffre. On connaît un petit peu, après avoir demandé à Dieu d'éclairer pourquoi est-ce qu'on a ça, je connais un petit peu la source, mais pour vous dire en fait qu'il y a des choses qui se répètent, qui se transmettent comme cela. Et quand on regarde l'exemple biblique, eh bien, je ne vais pas le développer, parce que ça prendrait du temps, mais si on regarde, on se penche sur la généalogie d'Abraham, on va voir en fait qu'il y a eu une répétition. Dans la première génération, on va avoir Abraham, Agar, Sarah, et il va y avoir de la tromperie, du mensonge, de l'adultère, du favoritisme, du conflit. Ensuite, Abraham va donner naissance à Ismaël, à Isaac aussi, et il va y avoir encore ce schéma qui va se répéter. La tromperie, le favoritisme, le conflit. Concernant Ismaël, il va y avoir le rejet, la fuite, la haine aussi et l'inimitié. Ensuite, Isaac, avec Rebecca, ils vont avoir des enfants aussi également. Il va y avoir encore une fois
dans cette génération, la tromperie, l'adultère, le favoritisme, le conflit. Là, je fais juste sur les grandes lignes parce que le temps ne permet pas, mais en étudiant cette généalogie, vous allez voir en fait comment les choses se sont répétées. Ensuite, Jacob va donner naissance à ses 12 fils. Et qu'est-ce qu'il va y avoir encore dans cette génération, la quatrième? Il va y avoir la haine, la vengeance. Il va même y avoir tentative de meurtre, mensonge, tromperie, adultère. Puis, quand même, dans cette génération, il y aura Joseph. Mais vous avez vu comment est-ce que les choses se sont transmises? Elles se sont répétées. Mais je ne pense pas en fait qu'Abraham ait dit « Mon fils, tu vas tromper comme j'ai trompé, tu vas utiliser le mensonge. » Non. Mais c'est des choses en fait qui se transmettent d'une manière indirecte, d'une manière inconsciente, d'une manière non verbale parfois. Et là, Joseph, qu'est-ce qu'il va faire? Il est dans un contexte en fait où tout le pousse à reproduire cela. Il va y avoir la haine de ses frères, l'esclavage, la tentation d'adultère, l'accusation injuste, la prison. Mais quand on regarde tout ce contexte-là, on se dit, mais il y a de quoi, j'arrive pas à trouver l'expression, mais de devenir fou, entre guillemets. De devenir fou et faire n'importe quoi et enfreindre la loi de Dieu. Mais pourtant, Joseph, qu'est-ce qu'il va faire? Joseph, en fait, il va briser en fait l'iniquité par le pardon, en menant une vie intègre. Parce que face à la tentation de l'adultère, qu'est-ce qu'il a dit? Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre mon Dieu? Joseph a été à contresens. Et Dieu nous demande aujourd'hui d'aller à contresens, en fait. À contresens de tout ce que nous n'avons pas, en fait, à garder en héritage dans notre façon d'être aujourd'hui. Mais ça, il n'y a que la Bible et la relation personnelle avec Dieu qui peut nous le révéler. Parce que Dieu, en fait, c'est lui qui sonde nos cœurs. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que le temps est déjà court. Il y a un verset, en fait, qui nous dit, je n'ai pas noté la citation, pardon, je l'ai noté, la référence, je l'ai noté ce matin, mais c'est Paul, je crois, qui dit, « En effet, nos armes de guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes en Dieu pour renverser les forteresses, pour détruire les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Le Seigneur m'a rappelé en fait ce verset-là ce matin très tôt. Et quand j'ai vu ce verset, j'ai dit, mais Seigneur, ta parole, elle répond vraiment à tout. Lorsqu'on a vécu, par exemple, un traumatisme dans notre enfance. Quand je dis traumatisme, je ne parle pas forcément de traumatisme, enfin je ne sais pas comment on pourrait dire ça, de choses sévères comme par exemple le viol, la pédophilie, les choses comme ça. Une carence affective aussi peut devenir un traumatisme. On peut avoir des parents, mais on peut avoir un père sans avoir un papa. On peut avoir une mère sans avoir une maman chérie. Vous comprenez? On peut avoir grandi dans une maison avec tout ce qu'il faut dans le frigo et pourtant grandir dans l'insécurité affective. Vous voyez? Tous ces traumatismes-là, le cerveau, vous savez ce qu'il fait? Il a un système de protection pour que justement, le traumatisme ne nous blesse pas avec une intensité, on va dire, profonde. C'est un système de protection. Mais sauf que on vit avec, mais notre cerveau ne nous permet pas tout de suite, on va dire, de prendre conscience. Il y a des bribes, des fois, on prend un petit peu conscience de certaines choses, mais c'est un système de protection du cerveau. Mais c'est un système de protection, justement, qui fait comme une forteresse. On se met en sécurité. Vous savez, les enfants qui naissent dans des foyers maltraitants, où il y a de la violence, des fois sexuelle, des fois physique, des fois psychologique, ils aiment leurs parents, parce que ce sont leurs parents. Et ils grandissent comme cela, en pensant que cela est une normalité. Parce que leur système, en fait, est leur sécurité. Il y a des enfants, en fait, qui pensent que le toucher des parents se fait essentiellement à travers les coups de ceinture ou les claques. Et ils grandissent avec cela,
parce que cela, en fait, pour eux, est une normalité, est un système de sécurité. Mais le Seigneur, il nous dit, notre sécurité, en fait, qui est basée sur ce que nous pensons, sur des pensées, en fait, qui ne sont pas saines, le Seigneur nous dit qu'il est venu justement pour les renverser, ces forteresses. Le Seigneur est venu pour renverser la faible estime de soi. Ce verset nous dit, c'est lorsque je suis faible que je suis fort. Je ne veux pas dire lever la main ceux qui ont une estime de soi qui est faible, non, ça ne serait pas une bonne question. Mais le Seigneur, en fait, il nous dit aujourd'hui qu'il veut nous rendre forts. On a étudié les prophéties de Daniel, on a étudié le message des 3 anges, on a étudié la préparation physique pour les temps de la fin. Et on a bien compris, en fait, que si nous n'avons pas une relation qui soit dans l'intimité avec notre Sauveur, que lui rentre en nous et que nous soyons en contact avec lui, libérés de toutes nos peurs, ce sera difficile, je ne sais pas si je peux dire impossible, de tenir, en fait. Le Seigneur, il veut vraiment nous guérir. Lui-même, il a dit, il est venu pour guérir les cœurs brisés. Est-ce qu'il parlait d'insuffisance cardiaque? Est-ce qu'il parlait d'infarctus du myocarde? Non. On sait bien de quelle nature, en fait, il parlait quand il disait qu'il est venu pour guérir les cœurs brisés. Et aujourd'hui, si quelqu'un d'entre nous a un cœur brisé, que ce soit une blessure qui soit récente, que ce soit une blessure qui soit ancienne, aujourd'hui, Christ est venu pour guérir les cœurs brisés. Il est venu, en fait, comme il est dit dans ce verset, pour détruire tous nos raisonnements qui sont le résultat de nos cœurs brisés. Il est venu pour détruire toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, qui est des fois le fruit de nos raisonnements de cœur brisés. Il est venu pourquoi? Pour emmener toutes nos pensées captives en Christ. Quand nous avons les pensées captives en Christ, nous sommes toujours joyeux. Nous sommes comme Jésus, au cœur de la tempête, qui dormait. Est-ce que vous réalisez ça? Son cœur était calme, il dormait, son cœur était confiant. Et bientôt, nous aurons des tempêtes, nous en avons déjà des difficultés, nous en avons déjà des tentations énormes, nous n'avons pas encore la persécution, on va dire, physique. Mais des fois, certains d'entre nous peuvent l'avoir dans la famille, dans le travail. Mais Jésus nous appelle justement à avoir toutes nos pensées qui soient captives à l'obéissance en Christ, pour tenir debout. Donc aujourd'hui, si quelqu'un a envie qu'on prie pour lui ce matin, si vous avez envie, vous avez besoin que l'on prie pour vous, que la famille que nous sommes aujourd'hui prie pour vous, n'hésitez pas. Vous pouvez lever la main, vous pouvez vous mettre debout, vous pouvez vous approcher et vous pouvez demander qu'on prie pour vous aujourd'hui. La prière, c'est une puissance qui libère. Et aujourd'hui, le Seigneur veut qu'on soit libérés pour être des êtres équilibrés et pour pouvoir le représenter partout où nous sommes. Alors, je comprends des fois, il peut y avoir une sorte de timidité, de gêne. Mais si aujourd'hui nous sommes ici, c'est parce que nous avons tous envie d'être proches de notre Sauveur et de goûter pleinement à son amour. Je vous invite à prier. Comment? C'est tout ça de Oui. On a tous besoin du Seigneur. Oui. On peut même se prosterner. Oui, se prosterner. Pour d'accord. Chacun dans nos cœurs. Je sais qu'on a des cœurs brisés. Moi, j'ai un cœur brisé aussi. Je pense qu'on a tous vécu des choses dans notre passé qu'on voudrait laisser au pied de la croix de Jésus. Nathalie va nous conduire dans une prière, donc chacun pour soi, on va demander à Jésus, dans notre cœur aussi, qui guérisse nos cœurs brisés. Seigneur notre Dieu, je te remercie parce qu'encore une fois, tu m'as donné une taille haute physiquement, mais tu connais aussi comment je me sens parfois petite. Et avant de parler, Seigneur, je me sentais toute petite et je t'ai demandé ta force, Seigneur, pour pouvoir parler, afin que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit toi qui parles à travers moi.
Et Seigneur, cette libération, ce chemin de libération sur lequel tu me permets de cheminer, je te demande, Seigneur, pour chacun de mes frères et sœurs présents ce matin, qu'on puisse continuer à cheminer sur ce chemin de libération. Car tu veux vraiment, Seigneur, que nos pensées, ce soient tes pensées à toi qui soient en nous au plus profond de nous-mêmes. Hier, il y a une sœur, Seigneur, qui est venue me voir et qui m'a dit que dans sa famille, je ne sais pas combien ils étaient de frères et sœurs, mais elle a 3 frères et sœurs, Seigneur, qui se sont suicidés. Elle a connu des difficultés, elle a connu des hospitalisations en psychiatrie, tout cela. Mais ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle t'a connu et que tu l'as libérée. Amen. Il n'y a aucune, Seigneur, blessure, aucun traumatisme, aucune maladie, qu'elle soit physique, qu'elle soit mentale, qu'elle soit spirituelle, que tu ne puisses guérir, Seigneur. Aide-nous à avoir foi en tes paroles. Que les paroles, Seigneur, que l'on prononce, qui viennent de ta parole, elles soient vie en nous, Seigneur. Que ta vie, Seigneur, habite dans nos cœurs. Et je te prie spécialement aussi pour tous les parents ou futurs parents. Tu nous donnes la responsabilité aussi de former, d'élever, d'éduquer, d'enseigner des enfants qui ont un caractère qui soit semblable au tien. Et des fois, Seigneur, eh bien, nous leur laissons en hérédité des défauts, des traits de caractère qui ne te glorifient pas. Alors que tu puisses, Seigneur, penser le cœur de chaque parent ici présent, pour que nous puissions, Seigneur, venir à toi et apprendre, Seigneur, comment être des parents doux, aimants, qui te reflètent et qui exercent un amour inconditionnel envers leurs enfants. Je te prie également, Seigneur, parce que nous sommes tous réunis ensemble et nous avons besoin, Seigneur, d'être guéris au plus profond de nous-mêmes. Et nous avons besoin, Seigneur, de ta présence en nous. Aide-nous, Seigneur, à lutter contre tout ce qui s'oppose, Seigneur, à ta présence dans nos cœurs, dans notre cerveau pleinement. Que ce soit nos addictions que nous avons pu développer, que ce soit, Seigneur, notre régime alimentaire, nos habitudes de vie. Viens nous transformer, viens nous enseigner, Seigneur, par ta parole. Viens, Seigneur, nous montrer le chemin dans lequel nous devons marcher. Et si nous nous sommes éloignés de toi, détournés de toi, remets-nous, Seigneur, sur ces anciens sentiers qui mènent à ta vérité, qui mènent à la connaissance de ton Fils et de Père, Seigneur. Seigneur, je voudrais te demander de rester avec nous pendant tout le déroulement du Seigneur, du sabbat, de tout ce qui va suivre, que tu puisses rendre nos cœurs réceptifs à ta parole et que le travail se fasse dans le cœur de chacun de nous. Seigneur, je ne suis pas digne de ces paroles, mais c'est en nom de ton Fils, Seigneur, que je te prie en cet instant et pour ta gloire seule, Seigneur mon Dieu. Amen. Amen.